Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation, le maître de midi, sa maman, comment s'appelait la chanteuse Mireille Mathieu était, voilà. Au coup d'envoi la première question, quel sport pratiquent les joueurs de l'équipe de France baptisée bronzée, etc. C'était le handball. Après, vous aviez Dorian qui était avec ses grandes mamans, qui était en visio. Avec quelle musique remixée DJ Bennett cartonne-t-il sur TikTok? Eh bien, c'était Vois sur ton chemin. Voilà. Après, donc, vous aviez Romaric qui était venu avec ses amis qui étaient en visio. Alors, en Chine, que signifie l'utilisation de l'emoji avec la paire de mains qui applaudit? Et ça, c'était super rigolo. Ça veut dire qu'ils avaient Ken. Et oui, ça veut dire qu'ils avaient fait l'amour. C'est assez rigolo. Ensuite, vous aviez la très sympathique Émilie qui était avec Virginie, sa sœur, qui était en visio. D'après l'université d'Oxford, quelle est la meilleure activité pour lui des liens avec ses collègues? C'était le karaoké. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu comme question? Qu'est-ce qu'une taïga? Donc, bien sûr, ce sont des landes russes. Ensuite, quel organe dont sont pourvus la plupart des mammifères manque à l'ornithorynx? Eh bien, il n'a pas d'estomac. Ensuite, selon une astuce de grand-mère, à quoi sert de laver un pull en laine avec de l'après-shampoing? Eh bien, il semblerait que ça défeutre la laine. Ensuite, pourquoi Adèle est-elle montée sur scène en juillet dernier armée d'un pistolet factice? Eh bien, c'était pour se défendre des fans. Ensuite, à qui le mémorial Strawberry Field, situé dans Central Park à New York, est-il dédié? Il ne trouvait pas. Pourtant, Strawberry Field, c'est une chanson des Beatles, donc bien sûr, c'était John Lennon, hein, donc tout simplement. Ensuite, Jean Reno a refusé le rôle de l'agent Smith dans Matrix parce qu'il voulait rester chez lui. Donc sur cette mauvaise réponse, eh bien, Dorian est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris la sympathique Fifi en duel, qui est tombée sur une question qui était vraiment pas évidente. À quoi le blouson perfecto doit-il son nom? Elle est partie sur le cigare en disant que bon, comme les cigares sont des noms cubains, etc. Et c'était ça, donc vraiment, bravo à Tel, bravo à Tel. Donc ensuite, elle s'est retrouvée face à Emilien et Romaric pour le coup par coup, qui est une célèbre artiste. La mauvaise réponse était Puvis de Chavannes. Ensuite, quel pays de l'ONU a pour capitale une ville dont le nom commence pas et finit par le A? La mauvaise réponse, c'était le Bhoutan. Donc là, c'est Romaric qui est passé à l'orange. Et ensuite, quel groupe existe? Donc la mauvaise réponse, on va dire que c'est lui qui l'a donnée. Et donc sur cette mauvaise réponse, si bien il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a encore pris la très sympathique Émilie en duel, qui est tombée sur une question, on va dire assez simple. Quelle couleur est associée au mot fleur pour désigner une personne sentimentale? Donc bien sûr, c'était une fleur bleue. Ensuite, eh bien, Émilie face à Émilien. Ouh là là, je vois déjà le titre de ma vidéo. Sont retrouvés pour le coup fatal. C'est parti. Dans quelle ville les lieutenants et les incorruptibles faisaient-ils régner la justice? En Chicago. Ensuite, quel Schtroumpf se regarde toujours dans un miroir? C'était le Schtroumpf coquet. Et franchement, Émilie, très forte. Comment s'appelle le petit de la vache? Ça, c'était pour qui, cette question débile là? C'était pour le maître de midi, c'était le veau. Pour elle, de quel humoriste DJ Nose est-il le frère? C'était Kev Adams. Franchement, ça, c'était difficile. Pour lui, non, c'est toujours pour elle. Qu'est-ce que les Amérindiens appelaient le bâton de tonnerre? Elle a dit le calumet de la paix, pas du tout, c'était un fusil. Quel chiffre succède à 12, le 13? Pour lui, de quel terme le mot logo est-il l'abréviation? Il ne savait pas. Pourtant, bon, c'était logotype. Voilà. Ensuite, dans le petit chaperon rouge, qui se cache dans le lit de la grand-mère? Donc c'était le loup. Elle n'a pas vu le loup depuis longtemps. Ensuite, dans notre calendrier, quel mois de l'année est le troisième mois du premier trimestre? Donc c'était le mois de mars. Pour lui, qui a remporté le prix de Rome en 1857 avec sa cantate Clovis et Clotilde. Et puis il n'a pas trouvé. La honte, il n'a pas trouvé. Ensuite, alors comme il n'a pas trouvé, donc ils ont mis une question facile en 87, qui chantait, Ella Ella,
Donc bien sûr, c'était France Gall. Pour elle, quel était le prénom du dessinateur ciné? Là encore une question difficile pour elle, elle n'a pas trouvé. S'il ne redouble pas, dans quelle classe est un enfant qui va passer en 6e, en CM2, en 7e? Ensuite, autrefois en France, quel nom commun désignait les biens qu'une femme a menés en se mariant? Et là, il n'a pas trouvé, c'est étonnant, c'était la dot. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu? Comme on peut voir, elle avait 27 secondes et lui 18. Oui, donc là, il n'était pas bien. Alors, ensuite, dans la série, fais pas ci, fais pas ça, quel plat Fabienne Lepic cuisine-t-elle avec les restes? Et ça, franchement, Émilie le savait. Là, franchement, c'était, je sais plus quoi. Franchement, bravo à elle. Regarde, Jessica, elle était en PLS, elle était pas bien. Non, mais franchement, elle était vraiment pas bien. Et là, regardez, donc lui, il avait 15 secondes, elle 22. Donc après, quel joueur du Paris Saint-Germain a pour initiale WZ? Encore une question super dure pour elle, c'était Emery. Selon l'adage, si tu veux pas la paix, prépare la guerre. Pour lui, quelle est la tenue principale de la tenue de groom? Spiro, c'était rouge. Regardez comment elle était, Jessica. Ça m'a trop fait rire. Elle était en PLS. Bon, pour les gens qui ne savent pas ce que veut dire PLS, ça veut dire qu'elle était KO au bout du rouleau, et tout simplement. Ensuite, comment se prénommait la styliste qui a laissé son nom à la maison de couture Lanvin? Encore une question difficile pour elle, c'était Jeanne Lanvin. Sur une montre, bon après c'est une histoire d'aiguille, voilà, c'était les minutes. Dans l'autoportrait, la lampe philosophique de Magritte, que tient l'artiste dans sa bouche? Donc là c'était une question qui semblait dure, mais en fin de compte qui était super facile, parce que Magritte égale la pipe, hein, tout simplement, ceci n'est pas une pipe. Ensuite, qui est l'entraîneur du Racing Club de Strasbourg? Encore une question difficile pour elle. Donc voilà, et puis à la fin, de quelle ville se trouve le château de Versailles? C'était Versailles, mais elle n'a pas eu le temps de répondre. Mais si vous regardez bien les questions, de toute façon, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que bon, quand Jean-Luc Reichmann dit «Oh là là, attention, vous avez 25 secondes, il en a 15, etc.», en général, vous avez toujours des questions difficiles après. Et puis, franchement, bon, vraiment un coup de chapeau à Émilie, parce elle a été vraiment très très forte. Sauf que Émilie, si vous regardez, vous allez voir que vous avez des questions beaucoup plus difficiles que Emilia en a eu, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Mais bon, il a été vraiment très fair-play, donc bon, voilà, et puis bravo à elle qui repart avec un séjour, bon, voilà, et puis lui, il a été vraiment très, très, très cool. Bon, à la fin, il a dansé, voilà. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, dans quel sport y a-t-il des grimpeurs? Donc, bien sûr, le cyclisme. Après, quel noix stylisé figure sur le drapeau de la Grenade? Franchement, c'était super dur et Emilien le savait, donc voilà, quand il le sait, bravo. C'était la nuit de la noix de muscade. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu comme question? À quoi la référence le flanc dans l'expression c'est du flanc? Donc il a dit l'autre. L'autre c'était un animal et pas du tout, c'était du métal. Ouais, vous voyez comment, quand ils veulent le piéger, parce que là, pourquoi ils veulent le piéger? Parce qu'il ne reste plus beaucoup de cases. Donc c'est pour que Jean-Luc Reichmann vous dise appelez, appelez. Alors donc les gens vont téléphoner et puis ils vont appeler. Et pendant ce temps-là, il va y avoir plein de gens qui vont appeler et puis il va y avoir plus de temps pour trouver l'étoile mystérieuse. Ensuite, donc c'était à du métal, comme je viens de le dire. Ensuite, selon une récente étude, dans quelle ville du monde se situe le plus gros piège à tourisme? Franchement, donc il a dit l'autre c'était Paris, et pas du tout, c'était à San Francisco, c'est une histoire de port. Il faudrait que j'aille voir ce que c'est que ce truc. Ensuite, d'après une récente étude, vers quel âge les hommes sont-ils les plus désirables? Lui, vu qu'il a 20 ans, il a pensé à 30. Voilà, sauf qu'ils ont posé la question à sa mère, qui en a à peu près une petite cinquantaine, donc elle a dit la cinquantaine, et c'était la cinquantaine. Eh ouais. Donc du coup, il a gagné Walou 0, il a rien gagné du tout. Donc voilà, oui, c'est le truc, hein, parce que regardez, là, maintenant, il reste 8 cases dans l'étoile mystérieuse. Là, je pense qu'il n'y a plus d'autres indices, hein, donc comme vous le savez, c'est Arnaud Ducré dans l'étoile mystérieuse, donc quand est-ce qu'il va la trouver? On verra bien. Allez, sinon, moi, je vais vous souhaiter une agréable journée, je vous dis à demain. Portez-vous bien, et surtout, portez-vous, 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 portez-vous. Bon, allez, arrêtez de conneries.